être efficace, comment garder focus, comment avoir plus de facilité à passer à l'action et à accomplir des choses quand tu es entrepreneuse, zèbre, HP, au potentiel, hautement sensible. Quand tu as millions d'idées à la seconde, quand tu as les difficultés pour te concentrer, pour garder focus, parce que tout un tas de choses t'intéressent et parce que ton cerveau t'amène à droite et à gauche et tu as du mal à rester sur le même chemin. Ça amène l'éparpillement et cette sensation désagréable de ne pas arriver jusqu'au bout des projets ou des actions. Dans cette vidéo, je vais te parler de flow. C'est un sujet qui me passionne. Depuis très très longtemps, j'ai compris que pour moi et pour mes clientes que j'accompagne, c'était une façon très efficace et en même temps très joyeuse pour passer à l'action. Qu'est-ce que c'est que cet état de flow tout d'abord? Tu l'as déjà expérimenté. C'est quand tu fais quelque chose et ce quelque chose te passionne tellement que tu oublies la notion de temps, que tu es totalement concentré, tu es dans l'action même, tu vis le moment présent de façon très intense et en même temps tu t'oublies toi-même. C'est quand toi, en tant que personne, tu n'existes pas, tu ne vois pas le regard des autres non plus, tu es vraiment à l'intérieur de l'action et il y a cette joie, ce plaisir intense de faire ce que tu es en train de faire qui te submerge. Dans cet état de flow, tu te sens comme porté par un courant, par une rivière. Tu te sens bien parce que tu as accompli quelque chose et il y a un résultat à la fin. Et en même temps, le processus en lui-même te porte, te plaît, te met en joie intense. Peut-être que tu l'as vécu quand tu étais sur scène, quand tu joues de la musique, peut-être quand tu fais une activité créative. Moi, ça m'arrive régulièrement quand je taille mes rosiers, quand je suis dans la lecture, quand je fais mes vidéos pour toi. Il y a énormément de situations dans la vie où tu es dans le flow. C'est un état de concentration intense. Et en même temps, c'est très plaisant au niveau énergétique. Ça ne t'épuise pas, au contraire, ça te remplit d'énergie. En bref, l'état de flow, c'est un état qui est très agréable, qui augmente ta productivité et en même temps qui augmente ta fluidité énergétique. Si tu pouvais être dans cet état de flow le plus souvent possible, ça serait en effet une solution à tes difficultés de te concentrer, à produire, à aller au fond ou le plus loin possible dans tes projets, à ne pas sauter les étapes, être une entrepreneuse normale. Et il y a aussi un petit bonus dans cet état de flow, c'est que c'est anti-syndrome de l'imposteur. Quand tu es dans cet état de flow, tu t'en moques totalement du regard des autres. Tu ne te poses pas des questions, tu n'as absolument pas de doute. Il n'y a rien dans ta tête qui t'empêche de kiffer cet état. C'est comme si tous les doutes, tous les questionnements, tous les choix que tu dois faire disparaissaient totalement et tu pouvais te concentrer sur l'activité elle-même. C'est même quelque chose qui est assez addictif parce que quand on a goûté l'état de flow, on a toujours envie d'y revenir tellement on se sent bien et tellement le résultat est important, tellement le résultat est bon parce que dans cet état on est lié, on est relié à notre cœur, un état extrêmement aligné et agréable à vivre. Maintenant la question est la suivante et j'imagine que tu te la poses. Comment tu peux toi au quotidien appeler cet état de flow? Comment tu peux entrer le plus souvent possible dans cet état de flow? Il y a plusieurs facteurs. Je vais t'en donner quelques-uns pour que tu puisses effectivement toi-même pratiquer cet état de flow. Premier levier important, c'est le pourquoi. Si tu te dis, il faut que je fasse telle ou telle chose, il faut absolument que je le fasse, mais tu ne comprends pas pourquoi tu dois le faire. Si tu y vas à reculons, si tu ne trouves pas l'explication, le pourquoi de cette action que tu dois accomplir, il est très difficile d'entrer dans cet état de flow. Il doit y avoir une explication plaisante, le vrai pourquoi profond, le vrai sens d'une action.
pour être dans cet état de flow. Ensuite, il y a d'autres éléments qui sont importants pour être dans l'état de flow. C'est l'environnement. Plus l'environnement est soutenant, moins tu as de distractions, plus tu as la possibilité d'allouer un espace particulier pour toi, pour être dans cet état de flow, mieux c'est. En gros, si tu as autour de toi plein de bruit, si les enfants t'appellent sans arrêt, si tu attends un coup de fil important, si ton chien t'appelle à jouer, je te donne une situation qui est très concrète pour moi, c'est très difficile d'obtenir cet état de flow. Sache qu'il est extrêmement difficile de reproduire l'état de flow à l'identique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si par exemple tu es en train de faire une activité, tu kiffes, tu es dedans, c'est bien, et tu es coupé par un appel, c'est très difficile de revenir dans l'état de flow. C'est l'état de grâce et il est très précieux. C'est important de le protéger en ce qui concerne ton environnement. Enfin, il y a deux caractéristiques essentielles pour être dans l'état de flow. C'est un niveau de défi important, donc il faut qu'il y ait un défi. Si c'est quelque chose de facile, de simple, c'est rare qu'on est dans l'état de flow. Et les compétences que tu possèdes qui correspondent à ce niveau de défi. Si tes compétences ne sont pas suffisantes, tu vas être dans le stress. Si le défi n'est pas suffisamment important par rapport à tes compétences, tu vas être dans l'ennui. Si par exemple, tu prépares un atelier et que la date s'approche, la date de l'atelier s'approche et puis tu n'es toujours pas préparé. Le fait que la date est proche va te donner un niveau de défi important parce qu'il faut que tu prépares cet atelier par exemple en peu de temps. Ce niveau de défi plus les compétences suffisantes que tu possèdes pour préparer cet atelier va probablement te créer l'état de flow et tu l'as peut-être déjà expérimenté quand tu te dis bon, demain il faut que je fasse un atelier, une présentation, un pitch, une conférence, quelque chose, il faut que je livre quelque chose. Il me reste une journée, une nuit pour le faire. Tu t'y mets et d'entrée, de façon fluide, rapide, et tu t'étonnes parfois de toi-même, tu y arrives parfaitement bien. D'être aussi efficace en si peu de temps. L'état de flow, c'est quelque chose qui se pratique, c'est quelque chose qui se vit au quotidien, c'est quelque chose quand on a l'habitude de le vivre, on obtient en fait une méthode personnelle pour entrer en état de flow. C'est aussi l'expérimentation que je te propose parmi tant d'autres dans mon livre Ose zébrer, qui est sorti la semaine dernière sur Amazon et dans certaines librairies. Il y a d'autres exemples, d'autres explications pour entrer en état de flow et aussi d'autres méthodes, d'autres astuces pour passer à l'action de la façon la plus fluide et légère possible quand tu es entrepreneuse zèbre et ou hautement sensible. C'est aussi pendant mes ateliers, dans mes masterclass qu'on pratique ensemble les différentes méthodes de passage à l'action, y compris le flow. Et aujourd'hui, l'accès dans ma tribu Ose zébrer est ouverte. Tu peux trouver les liens juste en dessous de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à me parler de tes expériences de flow, peut-être à me poser des questions. Je te donnerai des éléments pratico-pratiques en répondant à tes questions. Et si tu ne l'as pas encore fait, j'espère que ce n'est pas ton cas, abonne-toi à ma chaîne. Clique sur la cloche pour activer les notifications et ne pas louper mes prochaines vidéos. La vidéo suivante va aussi parler de difficultés et solutions pour passer à l'action quand on a 1000 idées à la seconde. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.